Oui, bonjour Monsieur Machou. Écoutez, pour Initiative communiste, le rassemblement du 5 juin prévu a lieu. Pouvez-vous nous dire quelques mots s'il vous plaît? Oui, bonjour. Oui, notre chaîne humaine, c'est vraiment un succès presque inespéré. On attendait 50 personnes, on est sans doute plus de 250. Donc ça prouve que l'attachement que l'on a à sauver cet hôpital est vraiment important et il est partagé par beaucoup de personnes. Écoutez, Monsieur Machou, je vous remercie. On va relayer cette action sur nos journaux et à bientôt. Merci beaucoup. Donc, ceux qui pourront prendre la parole sont les représentants des associations qui ne sont pas directement en lien avec un parti politique, parce que comme vous savez, je crois qu'il y a des élections prévues. Donc voilà, on fait cette restriction. Tous ceux qui font partie d'associations peuvent intervenir. Évidemment, comme on dit, les 5 citoyens, si vous voulez dire quelque chose, vous pouvez intervenir. Et je vous l'ai promis tout à l'heure, mais je vais vraiment terminer. On voudrait vous parler de 2 personnes qui nous tiennent vraiment à cœur. On voudrait vous parler de Fanny. Fanny, c'est une jeune femme qui était en fauteuil, qui ne supportait pas bien cette situation, mais qui voulait nous aider. Donc Fanny, vous pourrez entendre sa voix si vous allez sur Facebook. Il y a encore sur YouTube, pardon. Il y a encore des extraits du film qui a été tourné clandestinement dans l'établissement, qui s'appelle Un fauteuil et du béton. N'hésitez pas à aller voir sur YouTube. Vous tapez Hôpital Henri Gabriel, c'est à Saint-Genis-Navarre, ou encore le nom du film, ça s'appelle Un fauteuil et du béton. C'était au moment de Déjeuner. Vous allez l'entendre, Fanny, elle dit que quand elle est venue à l'hôpital, après l'hôpital neurologique, elle a de nouveau senti le vent sur sa peau, elle a de nouveau senti le soleil. C'était très important pour elle. Donc elle a voulu nous soutenir, vous entendrez sa voix, écoutez-la s'il vous plaît. Et Fanny n'a pas supporté, une fois rentrée chez elle, n'a pas supporté, et malheureusement elle nous a quittés. Bon. Mais elle est toujours là avec nous. Et puis un autre personnage, c'est notre président, c'est Roland Abderrahmane. Roland, je le connais depuis des années. Il a été victime d'un accident du travail il y a plus de 30 ans. Il a connu sa petite fille qui avait 1 mois au moment de son accident dans le parc aussi, il a pu profiter. Il y a Geneviève, sa femme, qui est avec nous évidemment. Roland n'est pas là parce que malheureusement il a quelques soucis de santé, on espère que ça va s'arranger. Mais quand il n'est pas là, il est toujours avec nous. Donc Roland, c'est quelqu'un, je suis désolé de dire les termes, mais quelqu'un que j'admire parce que c'est quelqu'un qui ne renonce pas, qui est tout le temps en colère, qui ne supporte pas d'avoir eu un accident du travail alors qu'on aurait pu l'éviter, et qui ne supporte pas de ne rien faire pour pas améliorer les conditions de vie des patients en situation de handicap. Donc Roland est souvent présent dans nos rassemblements quand il peut. Et je dois vous dire à titre personnel, si je suis autant impliqué dans cette association, c'est que je me demande si j'avais été dans sa situation à lui, j'aurais tenu le coup, j'aurais été présent pour défendre toujours le handicap physique. Et c'est grâce à lui que beaucoup d'entre nous, et moi en particulier, on va continuer jusqu'à obtenir la rénovation de cet établissement. Et pour finir, je vous demande de vous applaudir vous-même et d'applaudir plus particulièrement Fanny et Roland. Merci beaucoup.